Les charpentiers de Paris, c'est un secteur charpente bois, charpente métal, menuiserie, porte cochère, agencement. On est dans les monuments en MH, dont la porte cochère qui est ici. Donc moi, voilà, il y a 8 ans que je suis au Charpentier de Paris. Donc je suis contremaître ici. Il y a 15 personnes actuellement sur l'atelier de menuiserie. On est 2 sur l'atelier de restauration des portes cochères et le reste en agencement et fabrication de fenêtres. En moyenne, les gens ont entre minimum 15 ans jusqu'à 40 ans de métier ici. Moi, mon parcours, c'est j'ai commencé à 14 ans et demi. J'ai fait un CAP jusqu'à 18 ans en entreprise. Et après, je suis parti en restauration de châteaux pendant 5 ans. Et après, j'ai travaillé comme tâcheron en atelier sur de la fabrication de comptoirs et de bars. Les principales étapes d'une porte cochère, c'est déjà le démontage sur place. Donc, il faut aller la chercher, camion grue, la déposer, la ramener ici. Une fois qu'elle est ramenée ici, elle est soit comme celle-là, décapée par des peintres. Sinon, Jean-Pierre la décape. Nous, on a un chargé d'affaires qui voit avec l'architecte. Et moi, je vois avec le chargé d'affaires. Donc, lui a déterminé un prix, a déterminé ce qu'il y a à faire, on en discute après. L'architecte est venu nous voir 2 fois, je crois, 2 fois. Donc, on lui a dit ce qu'on allait faire pour qu'on tombe d'accord sur l'exécution. Et nous, on se base sur des plans de charge comme ça, où il y a eu des photos de faites au démontage pour montrer ce qui est abîmé et pas abîmé. Et nous, après, on travaille sur cette partie-là et l'architecte souvent revient pour nous dire « ben non, je préférerais ça comme ça, quoi que ce soit ». Et après, il la démonte entièrement. Toutes les parties qui sont endommagées, on voit ça ensemble, on les change. Et à partir du moment qu'on a déterminé les parties endommagées, on commence à changer pièce par pièce. Celle-là, elle fait 6,50 m par 1,80 m de large, en 2 vantaux. Donc je dirais à peu près 500 à 800 kg la porte, quoi. Là, on va enturer. Donc enturer, c'est couper les montants jusqu'à leurs parties ou qui sont abîmés. C'est-à-dire que celui-là, il va être coupé à peu près par là. Celui-là, on le conserve. L'autre là-bas, il va être changé totalement. Et l'autre va être enturé aussi. Donc on essaye de conserver ce qu'on peut. Ces 2 parties de bois qui sont sur les 2 portes vont être coupées et remises avec une rainure intérieure. Donc là, on a déjà démonté cette partie. Ça, c'est la partie où il y avait le portillon. Donc le portillon, on a commencé celui-là à le restaurer parce que il y a une infiltration d'eau qui s'est faite derrière les moulures. C'est des moulures rapportées, c'est pas des moulures sculptées dans la masse. Donc l'eau s'infiltre derrière. Et ben ça nous pourrit le bois partout que l'eau s'est infiltrée. De toute façon, on voit bien. Donc toutes les parties où l'eau est infiltrée, on coupe les montants. On a tout le bois est sur place, sauf les montants qu'on fait tailler, eux, à dimension directe à Orléans. Donc on fait tailler 2 montants pour en avoir un sur bon. Parce qu'à chaque fois, on a 50% de déchets. Mais bon, là, sur celui-là, on va refaire le montant qui est là-bas. Donc on reprend sur les... On va refaire les mortaises identiques au montant. Il faudra démonter ce bloc parce que là, on va certainement réélargir le panneau. Hein, normalement, c'est prévu. Le panneau est quasiment sorti de la rainure. Et après, on a repris tout ce qui est moulure qui était soit absente, soit cassée, soit fondue. Donc là, on l'a repris et on met ce qu'on appelle, nous, des philippos. Après, on va refaire les panneaux bas des portillons. Faire reprendre toutes les ferrures. Bon, on voit une ferrure comme celle-là. Elle a eu son temps. Il y a après les ferrures de portillon qui sont comme des grosses charnières à piano. Des ferrures comme ça, voilà. Voilà l'état de la ferrure. Elle va être coupée comme ça. Pour la redresser, ça veut dire que cette partie qui est usée, là, qui est en biais, va être remise droite. Et le tout est resserré. Donc on avait une porte qui est beaucoup moins abîmée l'une que l'autre. Une fixe et une ouvrante. Celle-là, c'était la fixe. Donc là, d'année en année, le panneau s'était complètement enfoncé dans le bâti. Donc d'année en année, il remettait un petit peu de plâtre.
Donc nous, il faut qu'on enlève tout ça et la remette dans sa position initiale. Dans cette feuillure-là, elle n'était pas du tout dedans. Là, ils avaient remis un bout de tasseau. Mais sa vraie feuillure, c'est là. Et comme elle s'était enfoncée, elle ressortait de l'autre côté. C'est-à-dire que tout l'ensemble avait descendu. Et après, on redressera ce côté-là pour que quand elle ferme la porte, on ait un jeu régulier au milieu. Parce qu'actuellement, elle a un jeu de 2 cm au centre et elle touche dans le haut et dans le bas. Comme toutes les portes cochères, quand on les a, elles sont peintes. Et quand on enlève la peinture, on retrouve en dessous beaucoup de silicone. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'elle est restaurée, et ben, d'année en année, chacun met un petit peu de silicone pour boucher les fentes, met un petit peu d'enduit, et quand on les démonte, et ben là on a des grosses surprises, parce qu'une fois qu'on a enlevé la peinture, on se retrouve avec énormément de silicone et d'enduit qu'on est obligé, nous, d'enlever, de remplacer par des morceaux de bois. Donc on est obligé de démonter les panneaux, de remettre des morceaux de bois, de tout recoller, quoi. Mais ça, c'est quasiment le problème qu'on a sur toutes les portes cochères anciennes.